L'érotisme, ces petits câlins sympas, c'est mignon, c'est pas très dur à faire, il faut dire ce qu'il y a. Et ben nous, on est un couple qui font un numéro acrobatique érotique. On est en couple depuis 12 ans maintenant. Hein? Ça fait 12 ans que je la porte et que je la supporte. On n'a pas le temps d'avoir le trac, parce qu'on enchaîne tellement vite que le trac, on n'a pas le temps. C'est quand il y a beaucoup d'attente qu'on attrape un petit peu les jetons. Quand il y a de l'attente. Sinon, on va tellement vite, on enchaîne tellement les numéros qu'on n'a pas le temps. Plus. Et ça fait 12 ans qu'on fait tous les soirs le même programme. 10 cabarets par soir. Mais c'est la forme. Bah oui. Un moment. Ouais, un moment. On a 10 minutes pour changer de cabaret. Alors pendant ces 10 minutes, il faut se déshabiller, arriver sur scène, se rhabiller et arriver à l'autre cabaret. Le numéro fait 4,5. Hein. My name is Dita. I'll be your mistress tonight. Si on est sur scène, c'est parce que quelque part on est un petit peu narcissique, on aime se montrer, on est fier de ce qu'on a fait, du numéro qu'on a créé. Donc on essaye de se rendre le plus beau et la plus belle sur scène et de faire plaisir aux gens. I'll be your guiding light in your darkest hour. I'm gonna change you. Avant à Pigalle, la nuit, les spectacles étaient beaucoup plus variés. Il y avait beaucoup plus de couples, des groupes, des trios, des quartets, tout. Mais là, vu que ça ne doit pas être tellement rémunératif, donc ils arrêtent au fur et à mesure. Et eux, ce sont les derniers. Hein. Ce sont les rescapés, quoi. Rescapés du showbiz de Pigalle. Voilà, on n'a plus qu'eux. On est des nocturnes, je crois qu'on a ça dans la peau. Hein. On aime le travail de nuit. C'est féerique, tout ça, comme quelque part. Ça fait rêver un petit peu, ça. Je croirais sur une fête foraine, presque. Comme on est un peu coincé par la hauteur du plafond, on est obligé de faire les portées, on est un peu bloqué, quoi. Alors on fait plus côté sensualité. Parce qu'il y a des cabarets où on est embêté à cause de la hauteur. Alors une fois qu'on n'a pas de hauteur, on est un peu coincé pour bosser. Alors on se rattrape sur le côté sensuel un petit peu. Mais des fois c'est aussi joli. Hein. T'es prêt, Réré? Il fut une époque où j'avais une habilleuse, une coiffeuse, mais on n'a plus les moyens. Et maintenant, nous aurons le plaisir de découvrir Ray et Maya. Alors pour ce soir, c'est fini. Mais le pire, c'est que j'ai encore un passage. À la maison, je touche pas une thune et en plus, je dois faire de l'intégrale. Bye bye. Vous n'êtes pas épuisé? Comme ça, tous les soirs, 10 cabarets, 10 spectacles. Disons qu'il y a l'entraînement, puis il y a une époque, on a fait le double de ça. Maintenant, en ce moment, c'est relativement calme, c'est le mois de février, mois de janvier, c'est calme. C'est presque une pré-retraite, c'est ce que vous voulez dire? C'est presque ça. Il y a la moitié de moins de cabarets, surtout. Avant, il y avait des comment on appelle ça? Des magiciens, des imitateurs. Ce qu'on appelle des visuels, quoi. Et petit à petit, les visuels en cabaret sont disparus maintenant, et on est tout seul. Non, puis disons qu'on a levé le pied un petit peu, on attrape de l'âge, donc on lève le pied un petit peu. Il faut pas... C'est pas marqué Tarzan ici. Alors, vous exercez ce métier depuis donc 12 ans maintenant. 16 ans de vie commune avec des enfants. Voilà, tout à fait. Et vous avez décidé de mettre ce numéro au point lorsque vous êtes rencontrés. Comment ça s'est passé? Comment vous est venue l'idée il y a 12 ans? Tout au début, j'étais portier. J'étais devant un cabaret. Vous savez, les portiers, ceux qui disent allons-y, jeunes mariés, un petit coup d'œil chez nous. C'est pour ça que vous êtes un peu bien baraqué. Peut-être. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur, il faisait froid l'hiver, j'ai fait maître d'hôtel. Et après, j'ai vu qu'il y avait une scène, je me suis dit, puis c'est là qu'en regardant Maya et compagnie, on a fait connaissance, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que vous l'avez vue sur scène, Maya? Oui, bien sûr. Moi, j'étais maître d'hôtel et je la voyais tous les soirs faire le cancan et tous ces numéros. Vous étiez danseuse de cancan? Oui. Voilà. Avec d'autres filles. Et on a fait un numéro de portée. C'est pas évident au début. Hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de faire le numéro de portée ou d'être dans un numéro érotique?
Oh ben, l'érotisme, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que les portées, il faut toujours faire attention à ne pas se planter, il faut toujours faire attention à la hauteur de plafond. Il y a plein de choses qui... vous disiez. Alors que l'érotisme, c'est petits câlins sympas, c'est mignon, c'est pas très dur à faire, il faut dire ce qui est. Même en public, même sur scène. Oui, en public. Oui, c'est quand tu veux que je cause. Pardon. On entend que lui depuis le début. On m'a dit de faire je cause. Voilà. C'est lui qui vous porte, hein. Ah ouais. Oui, c'est sûr. Il me supporte aussi la journée. Baya. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je crois que le plus difficile, c'est de rester sensuel et pas de vulgarité, quoi. Nous, on est anti-vulgarité, donc c'est de trouver le geste qui fait que ça ne porte pas à confusion. C'est-à-dire? On fait de l'érotisme soft, très, très clean. Je ne critique pas ceux qui font du hard, ou chacun son domaine, mais nous, on est resté du côté de la barrière soft, et je pense qu'on peut faire du bon boulot sur scène, un petit peu érotique, un petit peu sensuel, tout en restant clean. C'est mon point de vue. Est-ce que vous auriez pu faire ce même métier donc d'acrobate érotique avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous ne viviez pas? Je pense pas que j'aurais pu le faire avec quelqu'un d'autre. Il y a des numéros, on nous dit tout le temps, ça se voit, même quand on ne vous connaît pas, ça se voit que vous vous aimez. Donc je pense que ça, on ne peut pas le sortir avec quelqu'un d'autre, quoi, je veux dire. C'est la réalité, c'est la vérité. En fait, je crois qu'on est... On ne peut plus pur, en fait, sur scène. Comment vous êtes organisé, vous, dans votre vie, puisque vous avez des enfants, et un enfant qui est assez jeune, qui a 13 ans. Comment vous faites, alors, puisque vous êtes dehors une partie de la nuit ensemble? Moi, je dirais que je suis une privilégiée. Je suis une maman privilégiée, parce que moi, mon fils, je le vois dès qu'il sort de l'école. Donc, je vais le chercher. Je suis là pour les devoirs, il mange avec nous. Bon, c'est vrai qu'il se couche peut-être un peu plus tard que la normale, mais c'est pas grave parce que lui, ça lui convient très bien. Et on a profité de nos enfants. On profite beaucoup plus que quelqu'un qui travaille la journée, qui rentre à 8h du soir. Donc pour vous, c'est un avantage par rapport à l'éducation? Oui, tout à fait. Et les gens pensent souvent le contraire. Quand on travaille en nuit, parce que celui qui travaille dans un bureau qui rentre à 18-19 heures, il mange, il regarde son film à la télé, ils vont se coucher. Alors que nous, si c'est mercredi, par exemple, ou un samedi, je me lève vers 10-11 heures, je dors pas très longtemps, et je profite de mon fils jusqu'à 10 heures du soir, jusqu'à temps que je parte travailler, moi, et lui, il va se coucher, donc j'en profite au maximum. En étant disponible. Bien sûr. Et ça vous semble impossible, vous, de basculer dans une vie de la journée? Ah oui. Impossible. Ah oui. On aime trop la nuit. La nuit, c'est géant. Vous disiez, quand on vous a suivi, que c'était un peu féerique, la nuit, c'était fête foraine, et en même temps, là où vous êtes, à Pigalle, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude. Cette tristesse-là, vous ne l'apercevez pas, vous? Non. Vous êtes dans votre univers? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on rentre dans le cabaret, la musique, là, les copines, machin, pouf, ça à nous, ça à vous. Hop, on enchaîne comme ça va... C'est-à-dire que nous, dans le cabaret, on y reste quoi, 10 minutes, hein. On rentre, on fait notre spectacle, on rentre dans un autre cabaret, une nouvelle musique, et c'est... Alors, toute la nuit, c'est ça. Oui, vous ne voyez que... vous n'entendez que ces musiques. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contact avec les clients qui sont là? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le rideau se ferme, hop, on s'en va par la porte de derrière, souvent, et ça continue. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.